tous les amis, c'est Y. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les débuts de la seconde saison de Formule B. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le Grand Prix Floral, le Grand Prix des fleurs, co-organisé par la nature et par les abeilles, qui se déroule ici à Rosalia, donc chez les fleurs. Oui, dans le nord du pays. Et vous voyez ici ce magnifique graphe non plus. En tout cas, pas mal de beaux graphismes pour présenter, voilà la version ancienne aussi, pour présenter ce circuit. Aujourd'hui, nous allons assister aux qualifications et aux barrages. Donc, vous ne verrez votre bille peut-être qu'une seule fois, si elle est auto-qualifiée ou si elle est auto-éliminée en quelque sorte. Voilà les amis, on s'est tout dit pour l'introduction. Passons aux qualifications. Vous allez pouvoir observer la nouvelle formule de qualification avec les deux billes de la même équipe qui vont rouler en quelque sorte dans la même séquence avec une 5-6 secondes d'intervalle. Vous allez voir, ça c'est les vagues qui vont commencer, mais avant regardez le circuit qui vous est présenté ici. Alors une première partie avec pas mal de virages zigzag en quelque sorte, et une seconde partie beaucoup plus en ligne droite avec une section de Gravitrax qui sera déterminante lors des courses, mais pour les qualifications aussi pour mettre un bon temps, mais pour les courses encore plus. Alors à voir. En tout cas, les vagues sont prêts à s'élancer cette année. C'est Aqua et Tsunami qui représenteront la franchise. On les attend pour les starting blocks. Et c'est parti. Donc c'est Aqua qui va lancer cette saison. Allez, c'est parti. Aqua qui prend plutôt bien le séparateur. Et Tsunami qui est lancé juste derrière. On va essayer de suivre les deux billes en même temps. Que fait le capitaine pour l'instant? C'est parti. C'est un peu lent et derrière, c'est un peu lent pour Aqua. Franchement, ça aurait pu être plus rapide. Tsunami, on ne voit pas trop pour l'instant ce qu'il réalise. Ça doit être un petit peu, plutôt similaire. En tout cas, la distance reste la même. Ou petite erreur d'Aqua là qui perd du temps dans le demi-tour alors que Tsunami est plus rapide, j'ai l'impression, à le passer. Et c'est terminé pour les deux billes. On va voir le temps final. Effectivement. Est-il bon? 22,54 pour Tsunami, 23,32 pour Aqua. Tsunami a donc le meilleur temps provisoire en 22 secondes 54. Waouh! C'est au tour des primaires maintenant de s'élancer avec un tout nouveau line-up. Prime et Marie s'en vont et laissent place à jaune-rouge et jaune-bleu. Le duo inséparable. Allez, c'est parti. Jaune-rouge qui est déjà dans la section des Gravitrax et qui s'en sort un petit peu mieux qu'Aqua, je trouve. Tsunami, on n'avait pas vu son passage, c'est dommage. Du coup, on sait pas trop ce qu'il vaut. En attendant, il a touché jaune-rouge malheureusement. Jaune-bleu derrière, c'est un petit peu lent, j'ai l'impression. Allez, jaune-rouge qui se frappe bien dans le demi-tour, et qui va arriver là. Oh là là, jaune-bleu. Oh là là, c'est très très lent pour jaune-bleu là. C'était peut-être pas mal, mais jusqu'à ce séparateur, ça lui a fait perdre énormément de temps. Et oui, 22-18 pour jaune-rouge qui prend le meilleur temps, et 24-36 pour jaune-bleu qui est quatrième. Aïe. Dommage pour jaune-bleu qui se met déjà en difficulté. C'est parti, les Galaxies avec Proxima qui se lance en premier et un nouveau membre qui remplace Galactic qui avait fait 0 points la saison dernière. C'est Nova. Attendez, on n'est pas sur n'importe quel duo, Les deux meilleures équipes de la Ligue des Mermaids 2025. Et c'est Proxima qui s'avance en premier. Attention, c'est plutôt lent dans le demi-tour. Oh, ça frappe. Oh, Proxima à l'arrêt alors que Nova arrive. Attention, on espère qu'il n'y aura pas de collision. Oh, il n'y a pas eu de collision. Ça va être très très lent. Oh, elle va même pas arriver. Proxima, Nova termine son tour quant à elle. Alors là, du drama pour commencer cette saison. Mince. Proxima, pourtant habitué au circuit, ne mettra pas de temps. Et Nova, en parallèle, inscrit le meilleur temps, 21,68. La marque des 22 secondes est effacée. Qui dira mieux? C'est parti les fruits rouges maintenant, avec le même line-up que l'année dernière. Fraise et cerise. Allez, c'est parti pour fraise, qui s'en sort plutôt bien pour l'instant. Allez, est-ce que Cerise va faire la même? Il y a eu c'est un petit peu plus compliqué pour Cerise. Attention, Fraise qui a perdu énormément de temps, mais qui ne touche qu'une fois. C'est à savoir si c'est plus avantageux ou pas. En attendant, là, il fait un sans faute ici. Il a ralenti un petit peu dans le virage pour ne pas faire une sortie de piste. Et le temps est plutôt pas mal. Alors attention, Cerise qui fait un petit peu comme jaune-bleu. C'est un petit peu plus long. Il décide de prendre l'intérieur, mais ça ne paye pas. Il est au ralenti à l'arrivée. De temps à l'opposé, je pense. 20-69 pour Fraise qui écrase la barre des 21 secondes et qui prend le premier temps, la pole provisoire. Et Cerise, elle, est dernière à plus de 25 secondes pour l'instant. Enfin, dernière avec dernier temps, parce que
Proxima n'en a pas. Les abeilles qui jouent presque à domicile avec Maya qui remplace Guêpe et Bourdon on a mis beaucoup d'attentes en lui la saison dernière. Il a fait rêver et cette année accompagné de son capitaine et Maya qui est plutôt bien parti correctement. Alors pour Bourdon je sais pas, c'est peut-être un peu compliqué. Attention, Maya il a frappé. Est-ce qu'il va plutôt bien s'en remettre? On va voir ça. Attention, Bourdon pareil c'est compliqué. Oh là là, il prend l'extérieur. Très très compliqué pour les abeilles à domicile. La pression peut-être devant leurs supporters. 5e et 7e avec des temps dans 23 secondes, 23-23, 23-83. C'est pas ce qui se fait de mieux. C'est moyen, on verra ça plus tard. Les canards avec cette année un nouveau membre, Canton, et bien évidemment l'incontournable Nanar. Allez, Canton qui remplace Duck, et on attend beaucoup de Canton, en tout cas mieux que ce qu'a fait Duck. C'est-à-dire pas grand chose. Ah oui, mais pour l'instant c'est plutôt bien parti pour Canton là, qui a fait une très 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 belle descente. Derrière Nanar c'est un peu plus compliqué là, attention, il va être challengé le petit. Et il va terminer seulement maintenant, je pense que Canton a fait un meilleur temps. Eh oui, le numéro 45 qui prend la 2e place juste derrière Fraise en 20-95. C'est très très bien joué. Nanar, lui, est seulement 8e. Attention, ça va être chaud dans l'optique de la qualification. Déjà, les palmiers maintenant. Équipe régulière la saison dernière. 6e du général, je crois. Qui repart au charbon avec les mêmes Ananas et Coco. Attention, Ananas qui est très bien parti, j'ai l'impression. Attention, Ananas à surveiller le temps. Il est intéressant. Pas beaucoup d'erreurs depuis le début. Attention, est-ce qu'il va le faire le sans faute ici? Oh, oui. Oh, c'est très bien joué. Il se déporte à l'extérieur pour finir son temps canon. Derrière Coco, c'est légèrement plus compliqué, mais ça reste un bon temps. Il n'est pas à l'arrêt. C'est compliqué à dire, mais je pense qu'on est sur 2 très bons temps. On est sur les 2 meilleurs temps. Magnifique. Ananas en 18-82 prend le meilleur temps provisoire. Coco en 20-50, un peu plus dans la norme, mais le meilleur du reste pour l'instant. Ananas qui a survolé ses séances de qualification. Et c'est maintenant au tour des forêts d'essayer de faire mieux. Même line-up que l'année dernière. C'est parti. C'est parti, et Ronce qui s'élance tout de suite. Écorce le suit. Écorce est très mauvais pour l'instant, là il a un petit peu touché à l'extérieur. Pour Ronce, on va voir ce que ça peut donner. C'est parti, attention. Oui, Écorce, il est là. Ah non, il s'est coincé. Oh non. Oh, là là, que de regrets. Alors que Ronce termine son tour sans indication notable. Alors c'est pas trop ce qu'il a fait, c'était plutôt moyen. Ça sortait pas du lot. En attendant, Écorce est sorti du lot, mais pas pour les bonnes raisons. Mais c'est un 6e temps provisoire pour Ronce, pas si mal, en 21-83. Écorce, ouais, est éliminé, on peut se le dire. Sur une erreur bête, il faut le dire, dans le Gravitrax, on se coince rarement. En tout cas, en tout seul, parce qu'avec ça peut être compliqué à plusieurs. Poséidon et Trident pour les Atlantides, c'est parti. La saison dernière, ils ont fini 4e avec une fin de saison haletante. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Attention, Poséidon, c'est plutôt lent. Trident, comment va-t-il s'en sortir? Oh, il s'en sort beaucoup mieux. Ah oui, là, il est en avant sur son coéquipier, ça se voit. Attention, mais il va même revenir dessus. Attention, oh, on est sur quelque chose d'extraordinaire. Oh, il lui reviendra presque dessus. C'est un temps de zinzin, c'est sûr, vu comment il est revenu sur son coéquipier. Mais ce n'est que la 2e position, 18-99. Oui, parce que pour Poséidon, ce n'est pas très bon derrière, 23-59. Et Trident qui est seulement 2e pour l'instant. Bon, ça devrait suffire pour être auto-qualifié. Mais on en attendait peut-être un tout petit peu mieux. Jaune et œil rouge maintenant. Jaune et œil rouge pour les œils de chat, eux aussi, qui ont un statut de podiumiste. Ouais, peut-être de médailler, c'est mieux à défendre. Et jaune et rouge, ils sont partis moyennement, il faut se le dire pour l'instant. C'est pas comme ça qu'on imaginait leur début de saison. C'est pas flamboyant pour le premier poleman de l'histoire de la compétition. Et jaune, il va en terminer. Est-ce que rouge va réussir à battre son coéquipier? Difficile à dire comme ça. On va voir ça. On est sur une 8e et une 12e position, et non, jaune qui est devant son collègue, mais c'est pas brillant, néanmoins c'est pas catastrophique non plus. Restez sur les gardes, car tout reste à jouer. Et les océans qui s'élancent maintenant, on fait sortir les grosses équipes là, Mer et Océane. Ouais, Mer qui est resté bloqué là au début là, heureusement que ça l'a relancé. Allez, c'est parti, les océans qui doivent essayer de se lancer. Malheureusement, ils n'ont pas remporté la Formule Billy la saison dernière pour 2 points sur les fruits de la passion. Ils ont une revanche à prendre. Océane qui finit son tour lancé. Et derrière, Mer qui est boosté à cran après un départ un peu raté. Heureusement, le chrono se prend qu'à partir des 2 premiers embouts rouges. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça m'a l'air plutôt bon. 3e temps pour Mer en 20-24. Magnifique. 7e temps pour Océane en 21-09. Ouh, c'est très très bon. Après 22 passages, 22 billes. Et là, c'est à la 23
23e et la 24e. Et c'est les billes à domicile. C'est tout simplement Rose et Violette. Oui, Rose qui a remplacé Orchidée la saison dernière. Violette qui a été reconduite. Ah là, c'est pas reconduite, pardon. Et Rose qui s'en sort plutôt bien pour l'instant, ma foi. Attention, la jeune rookie qui peut aller surprendre tout le monde, la capitaine des fleurs à domicile. Devant Rosaline, sa présidente. Oh, ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud pour l'Apollo en attendant. C'est un très très bon temps pour l'autoqualification. Attention, attention, c'était très très bon pour Violette jusqu'à ce qu'elle touche un petit peu le séparateur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Oh, pour 5 centièmes, Rose qui vient manquer la pole position pour l'instant en 18,87. Néanmoins, c'est un très bon temps et Violette est dans le top 12. Elle est 11e pour l'instant. Elle est donc sûre d'être pas auto-qualifiée, mais qualifiée pour les barrages à minima. Ah bah là ça fait plaisir, les fleurs qui n'ont pas déçu à domicile et contrairement aux abeilles là qui ont été un petit peu justes. Et on va voir ça justement avec le classement intermédiaire ou le classement provisoire, la pole provisoire. Pour l'instant, Ananas, Rose et Trident sont à part vraiment. Oui, ils ont mis plus d'une seconde et demie au 4e qui est Mère. Coco complète le top 5 et pour l'instant pour tous les autos les qualifiés sûrs, on aura aussi Fraise, Canton, Océane, Nova, Ronce, Jaune, Rouge et Violette. Pour le reste comme Œil Jaune, Tsunami, Maya, Aqua et Rouge, ça va être chaud. Et pour Proxima et Écorce, malheureusement, c'est terminé. Hein, on peut se le dire, il n'y aura pas 11 ou 12 même autres DNF. Donc ils peuvent dire adieu au premier week-end de course. Ils peuvent regarder la fin du week-end sur leur télé. Dommage pour eux, j'étais pas venu pour ça. On va reprendre avec pas n'importe quelle équipe, on va reprendre avec les miroirs. C'est parti. C'est Reflet qui part. Il a remplacé le capitaine Cristal à hauteur de seulement 11 ou 17 points. Enfin, c'est pas terrible, surtout par rapport à Transparent qui a fini dauphin au classement individuel et qui en a gros aujourd'hui. Alors c'est parti, pour l'instant c'est des temps plutôt moyens pour les miroirs qui se gardent à distance. J'ai l'impression que leurs temps sont similaires quand même. Ouais, c'est ça, heurter le séparateur pour Reflet. On voit pas pour Transparent, sûrement parce qu'il est pas très vite. Reflet qui vient d'arriver, Transparent qui arrive aussi. On va voir ce que ça donne au niveau du temps. Ah, et c'est la 14e et la 15e place en 22,80 et 23 secondes. C'est des temps honnêtes, moyens. Il n'y aura pas d'auto-qualification, ça c'est sûr. Il n'y aura pas d'élimination pourtant, je pense aussi. Mais il faudra passer par des barrages. Les natures maintenant. Équipe qui joue quasiment à domicile ici. Et qui joue avec la même équipe que l'année dernière. C'est Feuille et Arbuste qui partent au combat. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça a l'air plutôt intéressant, ma foi. Allez, Feuille qui est parti en premier. Arbuste juste derrière. Pour l'instant, est-ce que le capitaine va frapper le séparateur? Oui. Il esquive néanmoins le deuxième séparateur qui aurait pu lui faire perdre du temps. Ça a l'air d'être un petit peu mieux pour Arbuste, mais qui perd du temps en se décalant à l'extérieur du dernier virage. Est-ce que ça va suffire pour être devant son capitaine? Ah oui! Oui, de 9 centièmes. Ils ont la 9e et la 10e place provisoire. Ils sont pour l'instant tous les deux dans la zone d'auto-qualification, mais il reste encore quelques billes à passer. Allez, les boules de neige avec Neige devant. Oh, attention, Neige qui s'est un petit peu loupé là. Et Poudre, Rookie, qui remplace Snow. Oui, par rapport à la dernière saison. C'est parti. Neige, l'immanquable, une des meilleures billes du circuit. Mais ici dans le Gravitrack, c'est pas son point fort. Regardez, Poudre qui l'a beaucoup mieux passé, en finesse en tout cas. Après, Neige qui finit bien, ça peut peut-être sauver sa course. Attention, l'intérieur qui est pas trop manqué par Poudre. Intéressant les temps des deux compatriotes. Et c'est Poudre qui signe le meilleur temps. 21,42, c'est le 9e temps provisoire, 14e temps seulement pour Neige. Néanmoins, ça sent bon les barrages pour Neige, c'est sûr. Les fleuves maintenant avec Lac qui remplace Rivière et Canal qui est conservé. C'est parti. C'est parti, on a vu du très très lourd. Alors les fleuves, ils ont une référence, c'est le Grand Prix de l'été, si je me souviens bien. Au deuxième Grand Prix de la saison dernière, ils avaient fait de très très bons points, mais à part ça, rien. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fini 22e sur 24. Ils doivent tenter des choses aujourd'hui, mais ça n'a pas l'air fameux. Regardez, la vitesse n'est pas là. Alors après, peut-être que on n'a pas tout vu, mais ça me semble pas phénoménal en tout cas. Ah, et ça n'est pas 27e et 29e temps provisoire. Là, on n'est pas très bien. 23,97, 24,64. C'est loupé. Les qualifications loupées des fleuves, malheureusement, encore une fois de plus. C'est parti, on est sur les espaces ici. On les voit pas trop à l'écran là, avec piste noire sur fond noir. C'est pas grave, c'est le même que l'année dernière. Ah là, on va aller voir un peu mieux. Vide et apesanteur. Et c'est parti.
Vide qui est parti en premier, Apesanteur juste de derrière, Apesanteur qui a beaucoup de choses à prouver, Vide qui avait fait une bonne performance au Grand Prix du Littoral. Il doit essayer de rééditer ça cette année, c'est pour ça qu'on l'a conservé au sein de l'équipe. Mais là, Apesanteur, il a été beaucoup plus rapide que Vide. Est-ce que ça va se voir au niveau du chrono? Ah oui, ça se voit. 22 secondes 46 pour Apesanteur, c'est plus lent pour Vide qui va sûrement devoir passer par des barrages. Néanmoins, c'est pas catastrophique. Fuji et Mont-Blanc. Oh, attention, Mont-Blanc qui a pris du temps à partir, c'est pas grave. Il est lancé maintenant, il va faire une course un peu solo, là, et je ne sais même pas s'il voit Fuji. Fuji, qui a des choses à revendiquer. 8e au classement individuel la saison dernière. Une seconde place au Grand Prix du Littoral. Et je crois une 5e place dans la manche d'ouverture. Donc là, c'est son point fort. Allez, il en termine maintenant. C'est peut-être pas un temps incroyable, ça devrait lui suffire. Mont-Blanc qui a l'air d'être dans les mêmes dans les mêmes secondes. Pas du tout, ils sont à 1 seconde là et il y en a un pour qui ça va être compliqué là, Mont-Blanc 33e sur 36 pour l'instant, il faudrait que seulement 3 billes, ça va être compliqué pour Mont-Blanc, pour Fuji c'est jouable. Les icebergs maintenant avec Banquise qui a remplacé Antarcte et Arctic qui reste, il n'y a plus qu'un membre du duo légendaire, mais il fallait peut-être un changement pour rebondir après une très bonne Ligue des Merveilles. Et allez c'est parti, Banquise qui pour sa première course en Grand Prix fait un très bon temps de qualification je trouve, mais regardez, Arctic est encore plus impressionnant. On rappelle que c'est le dernier vainqueur de Grand Prix. Il a remporté le dernier Grand Prix de la saison dernière. Et là, il frappe fort, à mon avis, tout comme Banquise. On va voir ça. Oh oui, les temps qui sont gargantuesques. 20,95 et 19,47 pardon, pour Arctic, qui prend la 4e place. Oh là là, le plus proche à titiller le trio de 3 depuis un bon moment. Là, on voit plus les deux gros temps. Et là, c'est au tour des KO, eux aussi, qui ont enlevé carrément le duo légendaire pour faire jouer Désordre et Satur aujourd'hui. Est-ce que ça va payer? C'est une sorte de renouveau hein, maintenant qu'ils peut-être ils ont gagné la Ligue des Merveilles, ils ont pris des vacances peut-être. Ils laissent donc la place à leur 3e et 4e membre. Et pour l'instant Désordre qui s'est un peu loupé. Satur c'est beaucoup mieux derrière. Satur ça va faire quelque chose de bien je pense, je vous le dis. Et qu'est-ce que ça va donner? 17e temps provisoire pour Satur, c'est bon, il sera qualifié, il sera en barrage. Par contre, Désordre est éliminé, 37e temps provisoire à plus de 25 secondes. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas malheureusement. Les fumées à eux qui ont refondé le duo mythique Brume-Brouillard. Enfin plutôt Brouillard-Brume dans ce temps-là, en tout cas c'est dans ce temps-là qui parle. Est-ce que Brume va pouvoir faire honneur à en ayant retrouvé son duo de toujours? C'est ce qu'on va voir. Brouillard bien un petit peu sous-côté je trouve, qui est capable de sortir des très bonnes performances. En tout cas la saison dernière elle nous a sorti quelques bonnes performances en fin de saison. Va-t-elle pouvoir le faire encore cette année? C'était un temps plutôt bon, hein. Pas d'erreur notoire. Brume un petit peu plus lente peut-être, mais là aussi pas d'erreur notoire, alors on va voir le temps. Et c'est le 23e et le 31e temps provisoire. Attention pour Brume, ça peut être compliqué. Pour Brouillard en 22,67, c'était normal, c'était tranquille, il y a sans danger en tout cas. C'est parti, les requins maintenant, avec Aileron qui a remplacé Shark et Dors qui reste cette année. On est sur un duo du même duo que qui joue en Extra Rice Division 2. Qui a loupé la montée, mais pour peu. Hein. Il faut pas se mentir. C'est parti. Aileron qui est sur la planche. Pour l'instant, c'est plutôt lent. Hein. Mais Dors qui ne rattrape pas le niveau. Attention à ne pas frôler la catastrophe. Pour les requins, Aileron qui en termine maintenant. Oh, Dors qui est au ralenti. Attention. Il est au ralenti, là, Dors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va être éliminé. Oh, là, c'est sûr. Il était au ralenti. Hein. Peut-être qu'il a encore un peu moins de vitesse. Il aurait pu s'arrêter. 34e et 42e temps pour les requins. Ça sent la double élimination dès les qualifications. Cela. En tout cas, Aileron qui va devoir prier. Les nations maintenant avec France et Italie. Allez, c'est parti. On est là sur l'avant-dernière équipe, je crois, hein, si je me souviens bien. Hein, ouais, si je vois bien ma feuille, ouais, c'est ça. Hein. Plus que 4 billes à passer et il y a France et Italie dedans. Italie qui joue son premier Grand Prix, tout simplement ici. Attention, France qui a fait une erreur alors qu'il était si bien parti. Il va réussir à se rattraper, à reprendre de la vitesse. Ça devrait être bon pour la qualification. Attention, Italie aussi qui a fait des petites erreurs. Ça devrait être bon pour passer ce tour de qualification, j'imagine. Au 19e et 31e temps, c'est bon. Très bon temps d'Italie finalement qui a devancé France. Je m'y attendais pas. Mais tant mieux pour lui. C'est parti, dernière équipe à passer, pas des moindres, vu que c'est les tenants du titre.
Passion et surtout le numéro 1, Mang. Et oui, on va voir ce que ça va donner. Passion, qui on sait est très très rapide et à l'aise en qualification. Alors c'est peut-être son moment. Mang qui est calculateur, mais qui a quand même fait 2 pole positions d'affilée. Donc en fait les deux sont très bons en qualification. C'est deux monstres. Et là, Passion, il a très bien fait, il a fait une très 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 belle run. Attention, Mang, c'était peut-être un petit peu moins rapide en début de saison, mais les fruits de la Passion qui n'ont pas déçu, c'est sûr. Et 5e temps pour Passion qui est auto-qualifié en 20-02, alors que Mang, lui, devra passer par les barrages. 21 secondes 43. Waouh, c'est donc la fin de ces qualifications et on va voir le tableau complet. Excusez-moi. On va donc voir le tableau complet, pardon, je disais. Et ça peut être très intéressant, je pense. Hein. Franchement, on va avoir du lourd. On va avoir des surprises. Ça, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Quand vous allez voir, il y a des surprises. Alors, on va regarder ça. Voilà, Ananas donc, qui prend les 3 points de la pole, Rose qui en prend 2 à domicile, c'est pas mal, et Trident qui prend le dernier point, Arctic, Passion, Mer, Coco, Apesanteur, Fraise, Canton, Banquise et Océane sont les autres auto-qualifiés. Derrière, pour leur première poudre, Satur et Jaune-Rouge, Italie ont bien joué. Les deux Nature devront passer en qualification. Derrière, Nanar a eu chaud. En barrage, pardon, ils devront passer en barrage, excusez-moi les natures. Nanar a eu chaud parce que pour 8 centièmes, il s'en sort. Poséidon est le premier éliminé. Les deux fleuves et les deux requins sont malheureusement éliminés. C'est une catastrophe pour eux. Dans les éliminés, on retrouve également Mont-Blanc notamment et surtout Bourdon. Et ça fait mal. Voilà, là on va pouvoir passer, je pense, au barrage tout simplement. Donc ça va s'envoyer. Alors on va regarder les affiches de ces barrages, puis on va pouvoir se lancer dans ces courses intenses à élimination, le duel. On aura un Poudre Nanar, Mang Brume, Arbus Fuji, Nova France, Feuille Œil Rouge. On aura aussi Ronce Aqua, Satur Maya, Jaune Rouge Reflet, Italie Transparent, Violette Vide, Neige Brouillard, Œil Jaune Tsunami. Pas d'énormes face à face, mais pour commencer quand même, on va avoir le meilleur rookie un des meilleurs rookies des qualifications, parce qu'il y a Rose quand même qui a fait très très fort contre Nanar qui était pas mal la saison dernière, qui était considéré un peu comme le rookie, celui qui s'est révélé parce qu'on n'en attendait pas vraiment de lui. Il a choqué, il a un petit peu de choc en fin de saison, mais pour une première saison, finir 5ème, c'était très solide. Et donc Poudre face à Nanar lors de ce duel, qui en sortira vainqueur. Et c'est parti. Attention, il a perdu la tête, Poudre là au départ. Et ouais, Nanar qui va t'en faire. C'est très bien joué, très très bon départ. Néanmoins, Poudre qui s'accroche. C'est pas terminé, on le sait. Ouais, il peut peut-être passer dans ici dans les gravitars. Il peut peut-être passer. Poudre, oui, il l'a fait. Oh, Poudre qui est passé. Il a mis un petit peu d'écart entre lui. Est-ce que ça va suffire pour se qualifier? Ah, il a pas fait d'erreur. Ah, ça va être compliqué pour Nanar. Élimination de Nanar à la surprise générale. Aïe, les canards qui n'auront que un membre sur 2 en quart de finale. C'est déjà pas mal, mais on en attendait encore mieux. Mais Poudre a surpris tout le monde. Et c'est peut-être là une plus grande révélation encore. Mang contre Brume maintenant, attention. Tout le monde donne Mang perdante. Il va falloir changer cela, j'imagine. C'est parti. Oui, attention, est-ce que Mang peut garder la tête? Non, elle n'a pas gardé la tête, elle n'avait pas les épaules. Aïe. Attention, parce que Mang, on connaît son sang-froid, et pour l'instant ça passe pas. Brume qui est devant, qui fait une course exemplaire. Ça n'a pas, dans le Gravitrax, ça n'est pas passé. Oh, mais une petite erreur qui permet à Mang de faire le dépassement à l'intérieur. Brume qui tente de revenir, mais le numéro 1 s'est fait une frayeur, mais il a montré pourquoi il était numéro 1. Magnifique dépassement qui permet à Mang de sortir des barrages et d'aller marquer des points, et ça sera des doubles points, donc pour les fruits de la passion, pour leur entrée dans la compétition. Arbitre contre Fuji. Attention, deux billes qui ont un gros palmarès. Et Fuji qui a pris un énorme départ. Arbuste qui paraît c'est sur place, mais vraiment très très gros départ de la part de Fuji, pardon. Attention, Arbuste qui va devoir essayer de réagir. Ah non, aïe, il a tenté le dépassement à l'intérieur, mais ça ne marche pas. Attention, il reste pas loin. En attendant une erreur, mais il n'y aura pas d'erreur, en tout cas pas assez grosse. Et Fuji qui élimine le premier membre des Natures devant les Natures. Et ça fait pas plaisir malheureusement. Mais Fuji a fait sa part du boulot et se qualifie. Nova contre France maintenant. Ça va être chaud, ça va être très très chaud pour France.
C'est parti, surtout pour Nova en vrai de vrai, parce que c'est sa première course, j'avais oublié de mentionner ça, et en plus il vient de perdre son avantage au départ, alors que France reste quand même une bille d'expérience finalement. Hein. Alors oui, alors pour l'instant il est en tête, oh mais Nova qui fait le dépassement dans le Gravitrax, oh c'est magnifiquement joué, attention parce que France il a peut-être pas dit son dernier mot, si, ah c'est terminé, Nova qui s'impose après un magnifique dépassement qui a laissé France, oui bah, à terre malheureusement, et France n'ira pas marquer de points. Peut-être qu'Italie arrivera à marquer des points pour les nations. En attendant, c'est une munition de gâcher. C'est parti, 5e barrage, feuille contre œil rouge. Alors oui, il est peut-être là le plus gros duel des barrages en fait finalement. C'est quelque chose qu'on n'avait pas si bien vu que ça. Et on va pouvoir observer. On va pouvoir observer tout simplement. C'est parti. C'est parti. Attention, oui, Feuille qui garde son avantage au départ, ça va être important. Attention, et Rouge qui talote, mais qui ne tente rien pour l'instant. Attention, peut-être dans le demi-tour, on ne le voit pas. Non, on l'a pas vu, il a pas tenté le dépassement. Attention, et Rouge qui est derrière, mais attention, il est passé devant. Et Rouge qui est passé devant, attention. Feuille qui doit tenter de revenir. Feuille qui doit le faire maintenant, sinon il n'y aura aucun point pour les natures ce week-end. Attention, les deux qui font les mêmes trajectoires, qui se suivent. Et Feuille qui ne peut rien tenter. Magnifique couverture d'œil rouge qui élimine le capitaine des natures. C'est un désastre pour l'équipe verte qui voit ses deux membres se faire éliminer en barrage alors qu'ils étaient favoris et qu'ils avaient l'avantage au départ. Aïe, aïe, aïe. Ronce contre à quoi? Eh ben dis donc. C'est parti. C'est parti. Entre Ronce et Aqua. Et c'est Aqua qui a pris le meilleur dès le départ. Mais attention, Ronce qui tente à l'intérieur. Oh, mais il a perdu énormément de temps. C'était quasiment suicidaire. Il était presque à l'arrêt. Il a perdu de la vitesse. Il a perdu de la fiabilité. Oh, il s'arrête comme son collègue Écorce en qualification. Bon, c'était presque au même endroit. Mais là, week-end kata pour les forêts qui ne marqueront aucun point. Alors que Aqua, même s'il reste encore Tsunami, assure déjà les vagues. 2 points, vu qu'eux ils avaient fini dernier la saison dernière, ça leur fait plaisir. Satur contre Maya maintenant, 2 rookies intéressants à observer. C'est parti. Et Satur qui garde l'avantage, il me semble. Oui, mais Maya, oh là là, à la sortie, à l'entrée du virage et à la sortie des séparateurs, qui prend l'avantage, mais Satur qui le reprend dans le Gravitrax alors que c'était censé être la force des abeilles. Ah oui, attention les abeilles, ils organisent ce grand prix quand même. Oh, il est revenu comme une balle, mais malheureusement il a pris le séparateur. Oh là là, un petit what if là, petite désolation pour les abeilles qui, comme les natures, alors que les organismes ce grand prix ne prendront 0 points. Et les KO, eux, vont en prendre grâce à Satur. C'est peut-être là un beau coup de poker qui a été réalisé par l'équipe des KO. Jaune-rouge contre reflet. Ouais, on arrive bientôt au plus de la moitié en tout cas des barrages et là on commence à se rapprocher. Là encore c'est deux billes rookies. Jaune-rouge qui conserve son avantage au départ. Reflet qui suit la line empruntée par jaune-rouge. Il va le suivre. Il va, je pense pas, il va tenter des choses. Si, Reflet il est passé. Attention, jaune-rouge qui est en difficulté. Est-ce qu'il peut repasser? On va voir, est-ce qu'il va pas. Reflet qui fait une erreur. Jaune-rouge qui passe. Jaune-rouge qui va aller se qualifier. Alors que c'était très très chaud. Ah, très bien joué. Jaune-rouge qui ne s'est pas laissé surprendre, en tout cas intimider par cette défense, par cette attaque agressive de Reflet et qui est revenu au fur et à mesure du match. C'est très bien joué. Italie contre Transparent pour un match où Italie, même si elle a l'avantage sur le terrain, dans la tête Transparent, il sait très bien ce qu'il a à faire. Et là, il a tenté de première attaque. Mais il ne s'est pas fait distancer. Attention, là aussi, est-ce qu'il va tenter de passer dans le Gravitrax comme son collègue tout à l'heure? Ah oui! Maintenant, il faut garder la tête parce que Italie, rookie, elle va prendre tous les risques. Ah ouais, mais regardez, Transparent, c'est propre là ce qu'il propose. Attention, néanmoins, à l'intérieur, c'est peut-être pas la meilleure solution. Italie qui revient à pleine balle, mais ça ne suffit pas. Transparent, le numéro 2, répond au numéro 1, Mang. Et lui annonce la couleur, ça sera chaud pour la suite du Grand Prix